Ah, salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je suis en voiture. Voilà, je suis en voiture. On est lundi matin, le 9 septembre. Il s'est passé toute la semaine de rentrée. C'était, c'était quoi? C'était à la fois cool et compliqué. J'ai coupé la ventilation, je pense que ça fera moins de bruit. Je l'ai baissé. Parce que tu sais, moi, j'ai une vieille voiture. Je, j'ai pas de clim et tout, tu vois. Je suis à la ventilation à l'ancienne et aux fenêtres ouvertes quand il fait chaud, tu vois. J'ai même pas les vitres électriques. Ah si, je les ai à l'avant, pardon. Je les ai à l'avant. Bref, mais j'aime bien ma voiture et puis de toute façon, je fais avec mes moyens. Et je reviens sur mon histoire de rentrée. Donc du coup, ouais, on a passé la rentrée. Là, je file enregistrer à Mimizan chez Marie. Figure-toi qu'on n'a jamais fait d'épisode sur la langue des signes avec les bébés. Ce qui est un peu dommage. Donc on va enregistrer ça, je pense. Je pense que ce sera pour 2025 puisque j'ai beaucoup d'avance quand même. Et puis je lui ai demandé si elle a une actu édition librairie qui est dans le coin en 2025 ou si c'est en fin d'année, je regarderai l'épisode à ce moment-là. Bref, voilà. Je reviens sur l'histoire de rentrée puisque je ne t'ai toujours pas raconté ce pourquoi je voulais te laisser un message. Et, euh, et donc cette rentrée, écoute, pour Sarah, donc première rentrée en CP, avec une nouvelle maîtresse, dans une nouvelle classe. Ils sont dans une classe qui mélange CP et CE2. Je sais pas, on va voir ce que ça va donner. Du coup, bon, sans surprise. Alors, sans surprise, Sarah, hyper... Enfin, voilà, pas de peur exprimée spécialement, pas de crise, rien de tout ça, quoi. Pourtant, j'étais disponible, hein, là aussi pour accueillir, mais non, rien. Ok. Euh, donc voilà, pas de stress. Coup de fatigue quand même parce que, bah, je te disais, on n'a pas été très très bon, je pense, sur la gestion du rythme en partant en camping la semaine avant la reprise. Donc ouais, c'était un peu voilà, entre la reprise de rythme de sommeil et tout, même si elle s'est recalée assez facilement, ce qui est vraiment surprenant, mais bon, son rythme, quand tu la laisses, son rythme, c'est le rythme de l'école. Tu sais, je sais pas, je crois que je t'avais dit quand on a fait instruction en famille pour qu'elle puisse respecter son rythme comme elle veut. Et en fait, elle a un rythme d'enfant qui va à l'école. Donc voilà, je pense que c'est pour ça aussi que c'est peut-être un peu plus facile de se recaler sur ce rythme-là. Et puis, euh, et puis voilà, et puis ça s'est bien passé. Moi, j'ai vu la maîtresse, alors quand on a fait la rentrée, parce qu'on a pu rentrer dans l'école, il y avait l'appel général en fait qui a été fait en partant de CM2 jusqu'au maternel. Alors chose que je ne comprends absolument pas par contre, c'est pourquoi est-ce que on part des CM2 jusqu'au maternel alors que c'est les enfants qui sont le plus en capacité de patience, a priori sont les CM2. Bon, un mystère pour moi, voilà. Donc du coup elle a été appelée, elle est partie avec sa classe et donc tu as tous les parents qui sont réunis, ils l'appellent sur une espèce de préau et ensuite ils partent avec la classe et la maîtresse. Bon, je me suis permis quand même d'aller saluer la maîtresse parce que merde, tu vois, je veux dire, j'ai jamais vu, je sais pas qui c'est, on peut pas, c'est pas prévu qu'on se voit avant le 17 septembre. Bah non, en fait, je voulais la voir, je voulais, tu vois, pas la faire chier, mais juste la voir à me présenter. Voilà. Je l'ai recroisée puisqu'il y a un autre moment dans la semaine où Sarah avait oublié sa gourde la veille en classe et du coup elle avait peur que la maîtresse la fâche le lendemain matin. Donc je lui dis bah écoute non, je vais t'accompagner, tu vois, ça va bien se passer. Et du coup en effet je l'ai accompagnée. Donc je recroise la maîtresse qui était très étonnée parce que normalement j'ai pas le droit de rentrer dans l'école. Mais ce que j'expliquais à des amis, c'est que en fait je demande pas la permission pour rentrer dans l'école, je rentre. Tu sais, c'est un peu le même principe que l'autorisation pour l'IEF. C'est que si, en fait, en demandant l'autorisation de rentrer, bah, du coup, on me détecte.
on me voit, tu vois. Je deviens un centre d'intérêt. Alors que si je rentre, voilà, sans rien demander, à chaque fois que j'ai fait ça, on m'a jamais détecté, sauf une fois où il pleuvait énormément. Mais vraiment, tu vois, des trompes d'eau de ouf. Et du coup, moi, j'étais avec mon grand parapluie, que j'ai perdu depuis, il faut que je le rachète. Bref. J'étais avec mon parapluie et j'ai accompagné Sarah jusqu'à la classe. Il y avait la directrice qui était là, mais vous pouvez pas passer. Et je lui ai dit, mais arrêtez-moi. Enfin, il n'y a pas de souci, mais arrêtez-moi. Maintenant, entre une mesure de sécurité qui est, en tout cas, qui a ce matin-là assez peu d'utilité puisque nous on était en retard, donc j'étais isolé, tu vois, je veux dire, j'étais isolé, elle me connaît, elle sait qui je suis. J'entends la règle, mais qu'est-ce qu'on fait de la règle dans un contexte où l'enfant peut vraiment se tremper la gueule. Enfin, voilà. Donc moi, voilà, j'ai eu l'occasion d'en parler avec la directrice après où je lui ai expliqué mon choix et elle m'a dit oui, mais si tout le monde fait comme ça, oui, mais tout le monde fait pas comme ça et que ce soit moi ou d'autres parents, en fait, gérer l'exception, gérer la, enfin bref, ça devrait être leur métier. J'entends aussi que ce soit pas facile, hein, qu'elle a beaucoup de pression sur les épaules, avec des académies et du et des consignes et des super hiérarchies qui s'en foutent royalement, hein, de l'individualité et de la spécificité des situations, hein. Donc bref, elle était un peu surprise de me voir dans l'école, la maîtresse, et du coup elle m'a dit oui, mais dis donc, vous êtes un papa impliqué. Et du coup j'ai dit non, 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 j'ai juste que je l'ai accompagnée parce que figurez-vous qu'elle avait peur d'être fâchée. Et là, en fait, je m'étais dit, bon, on va voir comment elle va réagir, parce que moi, je la connais pas, cette personne, donc c'est aussi un indicateur. Et en fait, elle s'est mise à la hauteur de Sarah, et lui a dit, bah alors, ma chérie, mais alors, je suis désolé que tu aies eu peur d'être fâchée, mais non, non, on fâche pas les enfants pour ça et tout. Donc, en fait, après, en décortiquant le truc ensuite avec Sarah, c'est que elle avait peur que la gourde ne soit pas à sa place, à elle, à Sarah, en classe. Apparemment, la maîtresse, elle veut vraiment que les élèves restent à leur place. Et du coup, apparemment, il y a un enfant qui s'était fait fâcher parce qu'il n'arrêtait pas de ne pas rester à sa place. Et voilà. Donc, quand je lui ai demandé aussi comment il s'était fait fâcher, apparemment, la maîtresse n'avait pas crié non plus, mais juste, en fait, c'était pas un moment agréable. Donc bon, je me dis, ok, je suis dans le compromis vis-à-vis de ça. Voilà. Donc la rentrée se passe bien. Il y a juste eu un truc qui s'est passé le mardi. Elle a été frappée à 3 reprises par un autre enfant euh, qui, euh, qui lui a mis 3 coups de poing dans le sternum. Voilà. Donc elle m'annonce ça, si tu veux, on est le mardi. Elle est partie, quand on est rentré de l'école le mardi, tu vois, on discute de la journée, elle me le signale pas. Elle va jouer chez le voisin et tout, elle en parle pas, machin. Et le soir à 20h30, alors qu'elle est couchée depuis 45 minutes, elle m'appelle, elle me dit, papa, faut que je te parle d'un truc, donc elle me raconte ça. Donc je dis, écoute, c'est très bien que tu m'en aies parlé, machin et tout, je prends le sujet. Il se trouve que cet enfant, c'est un enfant qu'on connaît, qui est déjà venu à la maison, c'est l'enfant d'amis. Alors certaines personnes peuvent trouver ça très gênant. Moi, je trouve ça au contraire plus facile parce que du coup, on peut en parler. En plus, ce sont des personnes voilà avec qui on peut pas en parler ouvertement. Donc du coup, je contacte les parents en passant par la maman en l'occurrence, parce que c'est la maman que je connais le plus. Et voilà, on en parle un peu. Elle me dit bah écoute, je suis pas au courant, machin. Est-ce que c'est le bon petit garçon avec le prénom parce qu'il y en a plusieurs dans l'école. Petit doute. Je lui dis écoute, ça a l'air assez catégorique. Bon, voilà. Le lendemain, Sarah confirmera. L'autre enfant confirmera aussi. Et, euh, et du coup, voilà, ça roule. Enfin voilà, nous, on a géré le truc. De toute façon, l'enfant, Sarah avait réagi comme il fallait, c'est-à-dire qu'elle s'est pas laissée faire. Elle lui a dit qu'il avait pas le droit. Comme il s'arrêtait pas, elle a signalé à l'adulte qui surveillait, une adulte en l'occurrence. Et voilà. Par contre, la réaction de l'adulte me laisse plus que perplexe, puisqu'en fait, du coup, l'enfant a été puni en devant faire, donc c'est sur un toboggan, si tu veux, qui est dans un espace sablé, qui est tenu, le sable est tenu par du bois. Et en fait, l'enfant a dû faire des tours de cet espace à cloche-pied. Alors là, ça, par contre, tu vois, autant j'étais très content que ma fille, la violence, elle la rencontrera dans la vie, donc je suis content qu'elle ait su réagir et que ce soit la violence physique ou psychologique, maintenant, enfin, on continue de travailler, hein, ça c'est quelque chose d'entretien, mais tu vois, vraiment, merci le podcast pour ça, parce que si j'avais pas fait mon épisode 125 avec le docteur Philippe Haïm et que je m'étais pas autant senti en compétence et mis ma fille en compétence sur les réactions à avoir, ben voilà, tu vois, et puis toutes les réactions qu'on lui a transmises sur
comment réagir en cas de violence et tout, elle l'applique et ça marche. Enfin, ça marche. En tout cas, elle se sent pas impuissante. Et ça, c'est important, je pense. Donc voilà. Par contre, la réaction contre l'enfant fautif, si tu veux, euh, de lui faire des, des trucs à cloche-pied, mais enfin, ça n'a aucun sens. Alors déjà, vraiment, je veux dire, tu vois, il y a des punitions qui n'ont aucun sens, hein, comme copier des lignes et tout, mais je peux comprendre la logique des gens qui disent, s'il copie des lignes de je ne dois pas frapper, le message va s'ancrer, bon, c'est faux, mais je peux comprendre qu'on puisse le penser. Mais alors se dire, mais c'est quoi le sujet, tu vas lui faire du cloche-pied. En plus, il s'agit d'un gamin qui, soit dit en passant, a une motricité incroyable, et je pense qu'il a dû plus s'amuser qu'autre chose, même si du coup, l'histoire nous apprendra que en le faisant devant tout le monde, en fait, c'est ultra humiliant. Voilà, on a affaire à une punition qui est physique, humiliante, donc psychologique aussi. Enfin, c'est pas du tout le contrat qu'on a avec l'école. Donc voilà, j'ai voulu en parler avec la directrice. Elle, comme à chaque fois, qu'il y a un sujet où elle sent que ça peut être compliqué, ben, c'est une anguille. Faut pas l'attraper. Je voulais régler ça, tu vois, tranquillou, à l'oral, quoi. Et ben non, tu vois, donc elle esquive. Ben résultat, ben mail le vendredi soir, voilà, pour lui porter à sa connaissance les faits. Et du coup, comme c'est un mail, ben comme c'est un écrit, ben j'ai demandé à ce qu'il y ait une réponse écrite sur les actions à mener. Puisque bah, maintenant voilà le truc est quand même hyper officiel quoi. Donc bon, ça c'était le seul petit incident, mais tu vois encore une fois pour Sarah tout se passe bien. Voilà, elle à part la petite fatigue qui arrive avec, où elle était un petit peu plus tendue, tu vois, en fin de semaine, tout se passe bien. C'était la rentrée aussi pour Lucas. Putain, il commence à flotter quoi. C'était la rentrée aussi pour Lucas, donc chez la nounou, la même nounou qu'avait eu Sarah, donc l'assistante parentale. Et bah, elle est top, hein. Alors, du coup, Noëlla, travaillez pas la semaine prochaine. Je sais pas si tu vas bien m'entendre, mais on va voir. Travaillez pas donc la semaine dernière. Euh, et elle a pu accompagner ça. Alors bon, voilà. Je trouve qu'on se retrouve avec les mêmes difficultés de séparation qu'on a vu pour Sarah, ce que je comprends totalement. Euh, c'est pas facile, hein. Mais là, c'est vrai que tu vois, on voit nos caractères très différents qui s'expriment. Alors, quand je dis très différent, ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre, hein, pas du tout. C'est juste qu'on a vraiment deux façons de réagir très différentes. Et c'est hyper intéressant parce qu'à chaque fois, tu vois, on échange. Et c'est dans cet échange qu'on va trouver le compromis et aussi la meilleure compréhension des situations de l'un et de l'autre. Et du coup, alors attends. Ok. Et du coup, désolé, j'ai vérifié le trajet parce que je regardais pas le trajet. Euh... Et du coup, pardon, je reprends. Ouais, c'était très dur. Demi-journée. Et alors, on avait prévu que ce soit progressif, tu vois, que ça commence au début jusqu'à 13h, puis 14, puis 15, puis 17, c'est-à-dire l'horaire normal. Bon, finalement, ça s'est pas exactement passé comme ça. Je comprends aussi les appréhensions de Noëlla sur le fait que bah, bébé, là, c'est un bébé RGO, voilà, mais en même temps, la nounou, elle sait le gérer. Elle nous l'a prouvé d'ailleurs, hein. Elle hésite pas à le prendre dans les bras. Franchement, même si elle en a quatre, elle hésite pas à mettre du bras. Enfin, elle hésite pas à ce que ce soit physique et tout. Elle gère. Moi, je trouve qu'elle gère très bien. Voilà. Et puis moi, après, c'est vrai que bon, dans les caractères, tu vois, moi, j'ai un côté très pragmatique où, bah, de toute façon, tu vois, on a pris la décision. On sait que c'est la meilleure décision selon nos moyens humains, etc. Alors, pas forcément financiers, mais ça va piquer un peu la première année, je pense. Mais en tout cas, c'est la meilleure décision selon nos moyens disponibles. Donc voilà, on y va quoi. Même si on a des appréhensions, on y va. Mais ça, c'est mon côté très pragmatique, tu vois. Noëlla, c'est un peu différent. Mais c'est intéressant aussi parce que moi, tu vois, ça me permet aussi de m'alerter sur des moments où peut-être que je peux avoir une réminiscence de m'interdire de ressentir des choses, ce qui n'est pas le cas, mais c'est vrai qu'on a un vécu qui est très différent là-dessus. Et puis après, tu vois, ça permet aussi de prendre du recul, c'est que, tu vois, Noëlla, elle pouvait être assez en souffrance sur la séparation. Moi, j'ai une autre vision, c'est-à-dire que même si c'est pas facile la séparation, il n'y a pas de débat, même pour moi aussi, mais en fait, tu vois, je pense qu'il faut se rappeler que Sarah, on a pris cette décision parce que j'étais salarié et tout. On a pris cette décision de mode de garde, en fait, comme tout le monde, tu vois, à 2 mois et demi, 3 mois.
Et là, Lucas, on lui a offert hein, vraiment, hein, au prix quand même une bonne partie de notre santé, enfin de risque sur notre santé mentale et clairement sur notre santé physique, on lui a offert d'y aller qu'à 6 mois et demi. C'est-à-dire qu'il a eu 4 mois de plus que sa sœur avec ses figures d'attachement principales. Et moi, tu vois, vraiment, je pense qu'il faut prendre du recul là-dessus et se dire, waouh, on a quand même fait une belle évolution par rapport au premier enfant, tu vois, dans nos moyens. Et je pense que, tu vois, vraiment, il faut qu'on prenne le temps des fois, mais sur celui-là comme sur d'autres, de s'arrêter et de regarder quand même ce qu'on offre. Pas juste que c'est difficile, pas juste qu'on aimerait que ça dure 6 mois de plus, parce qu'en fait, la vérité, c'est que même à 12 mois, la séparation serait toujours difficile. Mais voilà, on a réussi ça, quoi. Et je pense que ça mérite qu'on s'arrête là-dessus et qu'on se dise, c'est cool, tu vois, on fait de notre mieux. Et de notre mieux, en plus, il y a quand même un indicateur de durée et tout qui montre que c'est quand même vachement mieux, quoi. Tu vois, on est à plus du double de temps passé avec les parents euh, après la naissance. Donc, je pense que c'est pas rien. Et, voilà, donc, mais ça n'empêche pas l'émotionnel non plus. Et je pense que ça peut adoucir, tu vois, le passage, l'accompagnement de l'émotion. Donc ça s'est passé plutôt bien. Après, il a un peu moins bien dormi toute la semaine. Le reflux, on comprenait pas trop ce qui se passait. Enfin voilà, on cherchait peut-être les dents et tout. On a découvert du coup les bébés nageurs avec Lucas samedi matin. C'était trop chouette. Il a fait 3 immersions. Mais en partant samedi matin, il avait un peu le nez pris. Avec Noëlla, on se dit bon ben, on sait que ce qui est contre-indiqué, c'est l'otite. Là, il a juste un peu le nez qui coule. Voilà, on va pas s'arrêter à ça. Donc on fait la séance et tout, bébé était un peu fatigué, c'était pas de bon horaire par contre, il faudra vraiment que tu fasses gaffe à l'horaire. C'était pas du tout son horaire. Mais tu vois, malgré le fait qu'il était fatigué et du coup malade, ça s'est vraiment super bien passé, c'était agréable, enfin voilà, c'était génial quoi. Moi c'est vraiment une activité que j'adore. Euh, et du coup on rentre et tout, il dort 2 heures, mais on voit que ça s'arrange pas, hein. On trouve qu'il y a un peu de fièvre qui arrive. Bon voilà. Et là on va passer une fin de journée, mais une nuit le samedi soir, là. Oh, une nuit, enfin une journée et une nuit, mais horrible. Mais horrible. Horrible. En plus, le pire, tu vois, c'est que ça commençait à aller un petit peu mieux, tu vois, les nuits. Et il y avait un petit peu de dégradation dans la semaine, et voilà. Mais vraiment, la nuit, horrible. Horrible. Et moi, je suis retrouvé en début de nuit, hein, on décide avec Noëlla ben, qu'on va tourner. Même si la vérité, c'est que c'est Noëlla qui va assumer le plus dans la nuit, puisque derrière, il faut aussi gérer Sarah, quoi. Sarah qui, elle aussi, va se réveiller en plus dans cette nuit-là, donc du coup, c'est moi qui vais la prendre en charge. Enfin bref. Horrible. Horrible. Vraiment, mais horrible. Du coup, Noëlla va voir un médecin très tôt le dimanche matin. Heureusement qu'on a trouvé ce médecin à côté. Donc, il se trouve que Lucas avait une otite. Donc, oups, les bébés nageurs ont pas aidé, mais la médecin a clairement dit non, non, mais ça s'est visiblement déclaré un peu avant, mais les symptômes n'étaient pas clairs. Et de toute façon, c'est une otite qui est due à RGO. Donc, du coup, ça, c'était ce qu'on voulait pas, c'est-à-dire tomber sur un RGO qui arrive à déclencher des otites et potentiellement aussi des problèmes à la gorge. Donc, bon, super. Donc là, la rentrée pour Lucas, c'est otite et, et médicaments, antibio et tout. Et là, du coup, l'antibio, il a pas envie de le prendre, c'est la galère. Donc on le fait. Genre, pour l'anecdote, samedi soir, donc je suis parti en voiture. Parce qu'en fait, du coup, comme il pleurait, on n'arrivait pas à endormir. Enfin, Sarah avait du mal à s'endormir. Noëlla arrivait, bien évidemment que même si c'était moi qui l'avais dans les bras quand bébé pleure, elle n'arrive pas à lâcher, tu vois. Ça me fait aussi un peu, donc je comprends. Il y avait plus. Euh, donc du coup, j'essaie de partir en voiture. Et ben écoute, en voiture, il s'endort et tout. Il chouinait un peu au début, mais tu vois, il sans pleurs, hein, vraiment juste un peu gêné. Et, euh, et en fait, il, écoute, ça se passe très bien. Mais je sens, tu vois, qu'il a une respiration un peu bloquée. Et là, il est 22 heures, tu vois, quand je commence à partir en voiture. Et, au dernier, je sais pas pourquoi, je me dis, putain, mais il y a ce truc de l'oignon, là, tu sais. Tu découpes un oignon, tu le mets sous le lit du bébé, tu le mets dans la chambre et tout. Et je me dis, putain, mais on n'a pas testé, quoi. Donc me voilà parti à 22 heures, à envoyer des messages aux voisins, à mes amis qui habitent pas loin, pour leur demander s'ils ont un oignon.
D'ailleurs, j'en ai toujours un qui est dans la voiture, là. Et je trouve un oignon, assez rapidement d'ailleurs, merci les voisins. Du coup, je retourne à la maison. Lucas s'était endormi, hein. Mais il respirait un peu, c'était vraiment encombré. Je trouve un oignon, hop, je le laisse dans la voiture, je le garde dans la maison très rapidement, hop, je rentre, je chope un couteau, clac, clac, je découpe l'oignon en quatre, je le pèle, dans un bol, dans la voiture. Donc bien sûr, la voiture qui pue l'oignon. Et me voilà reparti à rouler et aller chercher un autre oignon de secours chez une amie. Et Lucas va dormir 2 heures comme ça. Et vraiment, ce qui m'a bluffé, c'est que genre, tu sais, en 5-10 minutes, la respiration avait changé, quoi. Ça puait l'oignon, mais la respiration avait changé. Donc ça, c'était cool. Et voilà, hier, ça allait un petit peu mieux. On a racheté de l'oignon, machin. Il a eu ses médicaments, de l'antibiotique et tout. Là, ce matin, on a changé l'antibiotique pour en prendre en cachet qu'on va piler pour le mettre en poudre pour pouvoir le donner avec de la compote ou tu sais Noëlla fait des flans avec son lait maternel. Donc, voilà, mélanger à du flan. Et puis ça va aller quoi. Mais bon, ça allait déjà mieux la journée d'hier, c'est quand même mieux passé. La nuit dernière aussi, même si du coup il y a de la fièvre qui est arrivée, il est monté à 39,2, mais il était déjà sous Doliprane, donc ça passe, tu vois. Le truc, c'est que le Doliprane, ben voilà, enfin, ça fait un médicament buccal de plus, donc on ne le donne pas en buccal. Enfin, bon, bref, il y a vraiment, voilà. T'as déjà un traitement au quotidien pour le RGO, donc tu rajoutes des trucs par-dessus. Et donc, on a dû s'adapter pour l'antibio, parce que vraiment, l'antibio, il passe pas, hein. Ah là, la pipette, waouh, c'était chaud, c'était chaud. Et vraiment, ça passe pas, et il veut pas, tu vois. Donc, ben, écoute, on a fait avec, on a forcé, en accompagnant en douceur, mais on a forcé du coup sur cette première journée. Et après, ben là, on change de technique, on va voir si ça se passe mieux. Mais bon, l'antibio, faut qu'il le prenne, faut vite se débarrasser de cette otite. Avant que ça, enfin, faut pas que ça dégénère, quoi, en plus. Donc, voilà. Et, euh, et puis voilà, écoute, voilà la rentrée. Écoute, le plus long vocal de la Terre. Voilà la rentrée. Sinon, au niveau de travail, bah, écoute, ça se passe bien, le podcast a repris. Les écoutes sont plutôt au rendez-vous, je suis content. Là, je commence à reprendre. Bah, là, aujourd'hui, chez Marie, les déplacements. Donc, du coup, c'est ma mère. Ah oui, par contre, c'est ma mère qui gère Lucas aujourd'hui. La nounou, bah, en fait, pouvait pas le prendre. Et puis, même la médecin avait dit que ce serait bien d'éviter le lundi la nounou pour que les premières 48 heures, avant que tu sais, l'antibio, ça met toujours du temps à agir. Donc voilà, pour que même les premières 48 heures se gèrent à la maison. Et ça va, là, il était cool. J'étais prêt à annuler s'il fallait mon déplacement aujourd'hui euh, pour qu'on soit à deux avec ma mère parce qu'on a cette chance d'avoir du relais, c'est incroyable. Mais vraiment, ma mère m'a dit t'inquiète, vas-y et tout. Voilà, elle a vu les consignes et tout, mais franchement, je vais gérer. Voilà, je pars en confiance. Au pire, s'il y a un problème, je reviens. Je suis pas très loin, donc je peux revenir assez rapidement en voiture. Et voilà, et donc du coup, niveau boulot, il y a ça. Repris du podcast, je suis grave à la bourre, faut que je remette mon site internet. Faut que je fasse site internet, je l'ai pas fait de l'été, je suis à la bourre. Je suis à la bourre aussi sur mon projet éditorial, puisque je vais commencer la rédaction d'un nouveau livre. Mais voilà. Mais sinon, le podcast a passé la barre des 3 millions d'écoutes cumulées, c'est dingo. C'est vraiment dingo. C'est un truc de fou à chaque fois quand j'y pense. 3 millions, t'imagines. Et, euh, et voilà, donc on reprend dans la sérénité aussi parce que ben, en bossant avec Marie, donc Marie, mon assistante, j'ai des épisodes qui sont prêts jusqu'au 5 décembre. Maintenant, c'est moi qui suis à la bourre sur la création de contenu, mais parce que pareil, enfin, j'avais prévu de bosser samedi soir, enfin voilà. Bref, bébé a un peu tout chamboulé, mais c'est pas grave, on s'adapte, ça c'est la vie de parents, on connaît. Mais voilà. Donc globalement, la rentrée se passe plutôt bien, hein, avec tu vois, des petits défis comme ça, mais qui sont la vie habituelle, tu vois, la vie de parents. Donc ça va, c'est une rentrée que je trouve assez positive. Et ben voilà. Allez, je continue sur la route et puis je te dis à bientôt.